Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler des meilleures opportunités ou des pièges en crypto-monnaie. Oui, franchement, c'est une vidéo très importante. Oui, j'ai dit bien très importante à regarder. Comme vous le savez, nous allons parler des opportunités et aussi des pièges. Parce que moi, je n'ai pas compris. Vous allez comprendre pourquoi. Nous allons parler des États-Unis. Nous allons parler de l'Inde, de Coinbase. Nous allons parler de Solana avec FTX. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Nous allons parler de la transaction bizarre qui a été faite avec le Bitcoin et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors donc, pour avoir toutes ces informations uniquement sur ces chaînes et dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre et mieux savoir ce qui s'est réellement passé. Alors, sans plus tarder, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Les gars, le Bitcoin est en train de dégringoler. Le Bitcoin est en train de partir à la dérive. Oui, les gens sont en train de désespérer, les gens sont en train de perdre espoir. Et voilà, le désespoir commence par s'installer. Les gens disent peut-être le bourron ne serait pas pour cette année. Le bourron va venir peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Comme vous le savez, nous, on a la boule de cristal pour prédire le bourron, le marché haussier qui arrivera. Aujourd'hui, certains disent non, le halving arrive. Donc, comme le halving arrive, le bourron doit venir avec. Les gars, ce n'est pas comme ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Ce n'est pas une obligation que le halving du Bitcoin puisse faire monter le prix du Bitcoin. Rappelez-vous du halving de Litecoin. Ah, cherchons le Litecoin. Le Litecoin ici. Oui, vous voyez, il y avait eu des gens qui disent non. Quand le Litecoin, je vous donne juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Le Litecoin a commencé, il y aura le halving du Litecoin. Les gens ont commencé par faire du tohu-bohu, le FOMO. Après le halving du Litecoin, bloco, ça revenait à la case de départ. Le Litecoin montait plus de 100 et quelques, oui, $110. Les gens disaient non. C'est quelques jours avant le halving, ça va aller à 200, 300. En tout cas, l'expérience fait la différence. Oui, on avait déjà expliqué cela. Pour ceux qui font notre formation, pour ceux qui se forment, nous les avons déjà expliqué que, les gars, nous sommes dans un marché sans pitié, sans cœur. Nous sommes en train de voir aujourd'hui le Bitcoin à ce prix-là. Rien ne prouve qu'après le halving, le Bitcoin va arriver à son ATH. Elle peut monter comme elle peut descendre. Ou après le halving, elle peut monter, ou elle peut descendre, ou elle va monter avant le halving. Nul n'a la boule de cristal. Tout est possible. D'accord? Alors, qui parle de Bitcoin, on doit parler de cette information-là. Les gars, attention. On dit simplement que les mineurs, oui, les mineurs sont en train de vendre 100% de leur position en Bitcoin. Attention. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les mineurs sont des personnes qui confirment les transactions, qui garantissent le réseau de la technologie blockchain. Et face à cela, ils ont aussi des coûts. Donc aujourd'hui, quand on dit que les mineurs sont en train de vendre leur Bitcoin, c'est normal qu'ils vendent. Parce qu'ils vont toujours continuer d'avoir de nouveaux bitcoins. Même si la récompense diminue, ils vont toujours avoir de nouveaux bitcoins. Et face à cela, ils doivent faire face à des dépenses qu'ils sont en train de faire. Il y a des dépenses qui sont générées à tout moment dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Surtout pour les mineurs, ils doivent payer les frais d'électricité qui sont vraiment élevés. Ils doivent aussi payer peut-être les fonctionnaires, ils doivent payer. Donc, mais où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour payer ça? Donc, c'est pourquoi vous devez comprendre que quand on dit que les mineurs sont en train de vendre leur position, sortie de position, c'est tout à fait normal qu'ils puissent vendre pour faire face aux dépenses qui sont en face d'eux. C'est tout à fait normal, les gars. Donc, moi, je ne vois pas encore le mal à ça. Les gens commençaient pas à paniquer disant « Ah oui, c'est fini, le Bitcoin, c'est fini. » Mais il y a une information importante. Attention, les gars. Je ne sais pas si vous avez écouté cette information. Ah oui, ça fait chaud. Il y a quelqu'un qui a dépensé presque 20 bitcoins pour envoyer 200 bitcoins. Je répète, le gars a dépensé 20 bitcoins. D'accord? Il a dépensé 20 bitcoins, presque un demi-million, presque un demi-million de dollars pour envoyer 200 dollars. Nous savons que pour envoyer du Bitcoin, il faut avoir du Bitcoin pour payer les frais de transaction. Ou bien, et face à ces frais de transaction, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà l'histoire. Semblerait-il que ce n'est pas, selon certaines investigations, ce n'est pas une personne comme cela, c'est un échangeur. D'abord, commençons par cela. C'est une personne juridique, c'est-à-dire qu'un échangeur, une entreprise, qui a fait le processus de ce paiement. Donc, ce n'est pas un individu comme ça qui s'est levé, il a fait cela. Et semblerait qu'il y a eu un bug ici, un bug de software dans le système qui a causé cet incendie-là. Et ils ont payé pour envoyer 200 dollars de Bitcoin, ils ont payé un demi-million. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une conjonction au niveau du réseau Bitcoin
Et c'est ce qui a entraîné cela. Mais ceux qui ont reçu les 20 bitcoins, parce qu'on connaît déjà l'entreprise qui a reçu les 20 bitcoins. C'est quelle entreprise? C'est l'entreprise F2 Pôle. C'est une piscine de minage. Pour ceux qui joignent leur force de calcul à cela, donc c'est eux, c'est voilà l'une des piscines de minage qu'on appelle Bitcoin F2 Pôle, qui a extrait ce bloc-là, qui a reçu ces 20 bitcoins-là. Donc ils sont en train, sûrement si c'est un échangeur, l'échangeur va contacter peut-être cette piscine de minage pour voir comment ils vont faire pour reprendre les 20 bitcoins. Pour dire simplement que les gars, c'est déjà arrivé en 2016. C'est déjà arrivé, je crois bien, en 2016, où quelqu'un a payé, je crois bien, 20 000 $ pour une transaction. Et donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est pourquoi avant d'envoyer, les gars, soyez sûrs de ce que vous voulez envoyer et comment vous êtes en train d'envoyer vos crypto-monnaies. Pour ne pas faire ces erreurs-là. Moi, je crois, actuellement, 20 bitcoins. Sûrement, c'est un échangeur ou voilà, c'est une entreprise. Et ils savent déjà, c'est pas moi, là où les 20 bitcoins sont passés, dans quel bloc c'est passé. Donc, ils peuvent contacter, voilà, essayer de justifier cela pour voir si cela va revenir. Donc, voyez un peu que nous sommes dans un écosystème où rien n'est sûr à 100%. Quand on dit que rien n'est sûr, vous voyez, l'imprévu devient ce que nous avons vu. Alors, au même moment, oui, avant de parler de l'opportunité ou du piège, l'opportunité, pour certains, c'est l'opportunité. Pour ceux qui aiment risquer, c'est l'opportunité. Vous allez comprendre pourquoi. Prenez votre mal en patience. Alors, et nous avons parlé de 10 projets crypto tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, nous sommes en train de voir rapidement que les États-Unis veulent accélérer le lancement de leur CBDC, leur monnaie digitale, pour faire face à la dédollarisation que les pays du BRICS veulent mettre en place. Nous savons que les pays du BRICS ont déjà lancé en phase test leur monnaie, la monnaie qu'on a déjà montré. Ceux qui sont des fidèles à la monnaie, on a déjà montré cette monnaie là ici. Donc vous avez vu. Donc nous sommes en train de voir que les gars, c'est chaud. C'est chaud sur les États-Unis parce que la force des Américains, c'est le dollar. Si on enlève le dollar, on n'impose plus le dollar, mais ce qui serait difficile. C'est pourquoi les pays du BRICS veulent faire la concurrence. La concurrence ne veut pas dire l'élimination. Non. Le dollar ne va pas mourir. Ça ne va pas mourir. Mais ça va mourir, ce n'est pas de notre vivant. Toi qui me regardes. Ce n'est pas de notre vivant. Donc, pour dire simplement que les États-Unis se préparent déjà à la dédollarisation qui est en train d'arriver grâce au BRICS. Au même moment, nous sommes en train de voir les pays du BRICS, dont un pays qui est en train de nous dire aujourd'hui sur 5 points sur lesquels il est en train de travailler pour la réglementation de l'écosystème de la crypto-monnaie. Ça veut dire que quand quelqu'un parle de réglementation, ça veut dire qu'il ne veut pas interdire. Il veut donner, c'est pas moi, l'opportunité à sa population de l'utiliser. Mais de l'utiliser dans le sens de la réglementation qui serait imposée à cette population-là. Donc, nous avons vu que la réglementation des crypto-monnaies est déjà dans certains pays déjà. Et l'Inde, aujourd'hui, qui dirige le G20, veut pousser tout le monde à le faire ainsi. Donc, en voyant cela, nous sommes en train de voir que l'Inde prépare quelque chose. Oui. Et bizarrement, ceux qui ont regardé la première vidéo, c'est pourquoi ils disent, ah mon frère, si tu n'es pas un abonné, tu n'as pas activé la cloche de notification. D'abord, mets une pause, donne un j'aime à la vidéo. La vidéo doit passer 200 j'aime. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo-là, Shiba Inu explose, crypto-monnaie pour les millionnaires. Mon frère, va regarder ça, tu vas comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Coinbase, avec l'Inde. Donc, nous sommes en train de voir qu'il y a quelque chose qui se manigance. Peut-être la réglementation, les 5 points sur lesquels l'Inde veut. D'abord, c'est le KYC. Les plateformes doivent avoir une preuve de réserve. Les plateformes doivent respecter, c'est pas moi, certaines taxations et la politique de taxation du pays. Certains échangeurs doivent avoir l'autorisation de la Banque centrale indienne. Et aussi la position au niveau où ils gagnent l'argent, sur quelle plateforme ils gagnent l'argent, tout seul. Donc, il y a certains échangeurs qui ne seront pas prêts à le faire, à suivre ces 5 pas-là. Donc, eux, ils vont se dire, comme c'est comme ça, nous, on va sortir. C'est ça. Oh, donc ça veut dire que ces échangeurs-là, à qui appartiennent ces échangeurs-là? Parce que si tu n'as rien à te cacher, reste dans la légalité et tu vas travailler. Mais si tu veux cacher quelque chose, alors c'est pas clair. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce n'est pas clair. Il y a anguille sous roche. Oui, anguille sous roche. Alors,
qui parle, avant de continuer de Coinbase et de parler de Solana, on va parler d'abord, on va commencer, parce que c'est plusieurs projets, on va commencer par ce projet. On dit comment certaines opportunités, on dit les airdrops, les opportunités de ces crypto-monnaies-là, parce que ces crypto-monnaies-là seront distribuées gratuitement. Attention, gratuitement. Et pour avoir ces crypto-monnaies-là, quelles sont ces crypto-monnaies-là? C'est de ça que nous allons parler. Est-ce que l'opportunité ou un piège? Nous nous rappelons de Uniswap. Qui se rappelle de Uniswap ici? Écris, je me rappelle. Écris en commentaire, s'il te plaît. Je me rappelle, Uniswap. Uniswap. Cette monnaie-là, je ne sais pas, je vais vous montrer ça rapidement. Qui se rappelle de Uniswap, la monnaie Unu, de Uniswap, au lancement de Uniswap. Cette monnaie-là, elle a été distribuée gratuitement. Je dis bien gratuitement. Moi, mais j'avais reçu à son temps 400 Uniswap. 400 Uniswap. Attention, 400 Uniswap lors de son lancement. Donc, ceux qui ont vendu, ceux qui n'ont pas vendu, tant mieux. Donc, nous sommes en train de voir qu'il y a ces genres d'opportunités que tu peux recevoir gratuitement qui vont te servir. Mais comment? Est-ce qu'un piège? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, nous allons parler de environ 10 monnaies. 10 monnaies. Mais il y a une qui a attiré mon attention. Attention, une monnaie qui a attiré vraiment mon attention. Et c'est quelle monnaie? Reste connecté, ne quitte pas. Nous allons venir tout à l'heure en te disant c'est quelle monnaie. Alors, avant de revenir sur ces monnaies-là, ces opportunités ou des pièges, vous allez comprendre. On est en train de nous dire simplement ici que le CEO de Coinbase, bref, mon ami avec voilà, la tête bien rasée, un beau gosse, pas vilain comme moi ici. Alors, les gars, il faut se détendre un peu parce que franchement, c'est stressant le monde de la crypto, très stressant même. Alors, il nous dit simplement, il dit faute de régulation cause problème terrible no mercado de crypto-moedas. On dit le manque de réglementation crée un gros problème dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Attention, nous sommes en train de voir que nous sommes dans un écosystème où il n'y a pas encore la réglementation à 100%. Et les gens comme, ces gars-là cherchent la réglementation parce qu'ils savent que si la réglementation vient dans leur pays, alors il y a certains qui vont démissionner et certains qui vont manger. Alors eux, ils vont manger parce qu'ils veulent faire un travail clean, nickel. Mais comme vous le savez, nul n'est parfait. Malheureusement, nul n'est parfait. Donc, le responsable de Coinbase dit simplement que effectivement la régulation est importante. Elle est très importante dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et nous savons que Coinbase a déjà les actions en bourse traditionnelles. Donc, ils sont en crypto-monnaie et dans le marché traditionnel. Ils ont réussi à faire cette connexion-là. C'est l'un des plus grands échangeurs qui a réussi à faire cette connexion-là. Donc, ils disent simplement qu'ils veulent qu'on régularise l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, ça veut dire simplement qu'ils savent déjà quelque chose. Les gars savent déjà quelque chose. L'Inde veut régulariser. Eux aussi demandent la régulation. Mais chaque pays fera sa réglementation. Attention, il n'y aura pas une réglementation globale. Non, l'Europe fera sa réglementation. Les Américains feront leur réglementation. Le Brésil fera sa réglementation. L'Afrique fera sa réglementation. Et certains pays d'Afrique. Donc, ça serait comme cela. Donc, si tu vois que l'argent t'arrange, tu quittes. L'argent t'arrange, tu vas là-bas. C'est comme ça. Ça serait comme cela. Donc, préparons-nous au pire en espérant le meilleur. Car le pire peut arriver à tout moment. Alors, parlons de Solana avant de parler de ces 10 projets. Solana, les gars, on dit simplement que les gars de FTX sont en train de liquider leur Solana. Nous savons qu'ils ont une grande position en Solana. Alors, on nous dit simplement que FTX est en train de liquider ses positions en Solana. Et nous sommes en train de voir Solana. Mon Solana, nous sommes en train de voir mon Solana dégringoler. Solana qui va au sol, malheureusement. Solana qui était à 20 $, qui tentait d'aller à 20 $ avec la chute aussi, bien sûr, de l'écosystème tout entier. Solana est en train de dégringoler vers 17 $ en ce moment. Et il y a certaines personnes même qui disent que même le téléphone, même certains influenceurs, même le téléphone que Solana a lancé est inutile. Les gars, vous savez, ce n'est pas facile de lancer certaines choses. Donc, quand les gens lancent, c'est facile de critiquer, mais c'est difficile de faire. Il faut reconnaître ça. C'est très facile de critiquer. C'est facile pour moi de m'asseoir ici, critiquer ou dire oui, mais ça serait difficile pour moi de le faire. Il faut reconnaître, ça je reconnais. Donc, c'est pourquoi maintenant j'essaie de faire mes analyses en voyant le pour et le contre. Le pour et le contre. Donc, le projet a lancé son téléphone. Certains disent que le téléphone est inutile, c'est patati patata. Donc, Solana est en train de dégringoler. Il y a de cela un mois. Regardez. Avec un volume qui ne cesse de monter, une captation qui ne cesse de descendre. Ça veut dire que les gens sortent du projet Solana, malheureusement. Vous voyez,
de 24 dollars à 17 dollars. Solana va au sol ou comment, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais le projet n'est pas prêt à abandonner maintenant. Alors donc, on commence avec les crypto-monnaies. Alors les gars, on dit simplement, pour certains c'est l'opportunité, pour d'autres c'est un piège. Attention, je suis conscient de ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas un conseil d'investissement. On dit, la monnaie, cette monnaie-là, ZKX, un airdrop, ils vont faire un airdrop, ils sont déjà sur, je crois bien, ils vont aller sur Polygon, et c'est pas quelque chose comme cela. Il dit c'est pour avoir cette monnaie là, c'est simple. Il faut déplacer, on dit utiliser divers ponts pour déplacer Ethereum sur leur protocole. Le nombre de transactions fournit la liquidité sur le DEX, les jetons de créer des volumes, faire des transactions, acheter ou échanger ou plusieurs NFT. Donc voilà ce que les critères de base qui te permettront d'avoir cette monnaie qu'on appelle le ZK. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le Layer 0, la monnaie aussi, Layer 0, on dit un protocole qui est sur OmniChain, qui facilite la communication entre les chaînes, entre les technologies, donc la technologie Oracle. Donc, nous sommes en train de voir que plusieurs projets, mais eux disent simplement, pour avoir cette monnaie-là, il faut purement et simplement faire des transactions de leurs jetons. Et voilà, on dit valeur totale du jeton. Et voilà, et il dit simplement aussi avoir les... Bon, mais ce n'est pas ça qui est important. Je vais arriver sur ce qui est important. On dit, ça je suis en train d'arriver, lentement et sûr, je suis en train d'arriver. On dit simplement cette monnaie qu'on appelle StackNet aussi va faire aussi un airdrop. Pourquoi j'ai parlé de airdrop? C'est des airdrops, les gars, c'est des airdrops. C'est que vous allez gagner ça gratuitement. Mais pour gagner cela, vous devez faire certaines tâches. Ici, on dit, tu dois obtenir le portefeuille connecté avec Bravo, Argent X, utiliser certaines choses, voilà, etc. Mais voilà maintenant ce qui a attiré mon attention. On nous parle de la monnaie. Si tu as resté jusqu'à maintenant, donc le moment est venu pour que tu puisses découvrir. On nous parle maintenant de quoi? De MetaMask. MetaMask, donc on dit il y a une monnaie qu'on appelle le Mask Token. Le Mask Token qui est un airdrop. On dit simplement, on dit Meta. Ça, je vais vous dire ça. Meta Token Airdrop. On dit MetaMask est l'une des principales portefeuilles Web3 utilisées par des millions de personnes. Effectivement, plusieurs personnes utilisent MetaMask. Moi, j'utilise MetaMask. Sûrement, toi qui me regardes, tu utilises MetaMask. On dit simplement que ça te permet de stocker, d'échanger et d'interagir avec d'autres crypto-monnaies. Bien que l'équipe a fait allusion à un jeton, à développer une crypto-monnaie, c'est-à-dire une crypto-monnaie qu'ils vont appeler Meta dans le passé, aucun plan ou détail correct n'a été révélé. Cependant, ce lancement est certainement quelque chose à espérer. Donc, ils sont en train de dire simplement, si tu utilises MetaMask, il dit, pour avoir la monnaie Mask, pour le moment, je n'ai pas encore assez d'informations sur cette monnaie Mask là. Je dis, je n'ai pas encore, mais je vais chercher. Pour toi qui es un abonné, pour toi qui sais que ici on fait du bon travail, parce que ce n'est pas facile les gars, ce n'est pas facile. Donc encouragez-nous à continuer. Vous allez voir que dans ce marché baissier, plusieurs influenceurs sont rentrés en bourse. Nous sommes toujours là. Nous respectons la quantité de vidéos que nous faisons, etc. Donc nous sommes en train de voir, simplement, on nous dit simplement que Meta, pour avoir cette monnaie Mask là, c'est simple. On dit échanger le jeton dans votre portefeuille. C'est-à-dire que tu peux faire le swap, échanger, il n'y a pas de problème. On dit interagir, faire l'interaction avec des applications, des app utilisant MetaMask. Donc, ça veut dire que tu veux utiliser PancakeSwap, Uniswap, tu peux utiliser MetaMask, les applications de Satanas, tu peux utiliser ça pour faire l'interaction. On dit utiliser MetaMask dans diverses chaînes de blocs. C'est-à-dire dans MetaMask, il y a Ethereum, il y a Binance Smart Chain, il y a Polygon. Donc, tu peux interagir comme ça. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de dire, que tu pourras avoir cette token-là si tu fais ça comme cela. Franchement, j'ai cherché, je n'ai pas encore trouvé l'information officielle de Meta. Je ne sais pas si c'est la monnaie officielle de Meta, mais ils sont en train de dire, s'il arrivait que MetaMask va lancer sa monnaie, comme j'ai dans l'exemple de Uniswap tout à l'heure, avec le DApp, Uniswap, alors cette monnaie-ci pourra faire mal. C'est très important, mais ils sont en train de dire, s'ils vont le faire, ça serait gratuit. Mais pour le moment, il n'y a pas d'information à 100%. On nous parle aussi d'une autre monnaie qu'on appelle le NPM jeton. Donc on est en train de parler, pour avoir ça, il faut utiliser, visiter le manuel, connecter votre portefeuille
et utiliser. Bon, les gars, on nous parle aussi. Deuxième chose importante, OpenSea. OpenSea, c'est la plateforme, en quelque sorte, des NFT. Des NFT, d'accord? Donc, ils ont l'intention aussi de faire quelque chose avec ça, avec leur monnaie qu'ils vont lancer, qui est leur jeton OpenSea, OpenSea, voilà, crypto. Donc, nous sommes en train de voir aujourd'hui plusieurs applications, plusieurs projets qui sont déjà en route. Il y a aussi un autre projet qu'on appelle le Lance. Alors, dans Lance jeton, bon, je n'ai pas fait mes recherches. Donc, après, faites vos propres recherches pour mieux comprendre, pour mieux découvrir sur ces tokens-là avant de vous lancer. Et si vous voulez vous lancer, ce que je pourrais vous dire, attention, les gars, soit vous créez un wallet spécialement pour ça, soit vous attendez quand c'est lancé, soit, les gars, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, pour terminer, pour ceux qui veulent se former, pour ceux qui veulent avoir une bonne formation, nous avons notre formation qui est toujours disponible. Une formation qui t'aidera à mieux comprendre, à mieux faire les analyses. On a un groupe fermé, le support, la psychologie de l'investisseur. Clique sur le premier lien et viens te former avec nous pour avoir tout le bagage, tout le paquet nécessaire, all in one. C'est la formation de Cliquer pour gagner. À la prochaine et ciao.